devons prendre toutes les dispositions afin d'offrir à notre Dieu une adoration qui lui soit agréable. Avant d'aborder ce que je vais faire, je voudrais vous rappeler, vous informer que nous sommes à une période d'épidémie de grippe saisonnière. Et c'est fait des ravages. Donc, à vous de prendre toutes vos dispositions pour vous préserver, pour vous protéger contre ce mal. Alléluia. La grippe, le virus de la grippe est un virus qui agit rapidement, un virus très mobile. Donc ça se trouve partout. Quand tu salues en serrant la main, celui qui est grippé, tu es déjà contaminé. Si que tu fasses passer ta main sur le visage, que tu touches ton nez, c'est déjà rentré. Lorsque celui qui a le virus éternue ou tousse sans se protéger le nez ou la bouche, il contamine tous ceux qui sont autour de lui. C'est un virus très mobile. Nous devons faire attention. Nous devons agir comme on agissait au temps de la Covid, se laver régulièrement les mains, utiliser si possible le gel hydroalcoolique. Tout cela est très important pour nous préserver de cette grippe. Ce matin, plusieurs ne sont pas là. Je suppose que c'est à cause de ce mal. Parce que chez moi-même, à la maison, ça ne va pas. Une maman m'a appelé ce matin qu'elle ne pourra pas là parce que son enfant est malade. Lorsqu'elle m'a décrit les symptômes, je lui ai dit que c'est cette grippe-là. Donc nous devons faire très attention. Dieu nous protège, Dieu veille sur nous, Dieu nous guérit, mais il faut que nous-mêmes, nous prenions nos dispositions afin d'éviter la contagion. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour deux nations qui me tiennent à cœur, deux nations essentielles, à savoir Israël et notre nation, le Gabon. Nous devons prier pour Israël parce que pour tout chrétien, la nation d'Israël est la nation de ses ancêtres spirituels, nos aïeux spirituels. Et Dieu a fait de solides alliances avec Israël. Et quel que soit ce que les hommes feront ou diront, ce que Dieu a dit sur Israël s'accomplira. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous lire rapidement un passage pour vous montrer que Dieu est avec Israël et que nous avons le devoir de prier pour Israël. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Jérémie chapitre 31, du verset 35 au verset 37. Jérémie chapitre 31, verset 35 au verset 37, où il est écrit, et je lis: Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, alléluia, si ces lois, c'est-à-dire si le soleil venait à cesser d'éclairer le jour, si la lune et les étoiles venaient à cesser d'éclairer la nuit, si l'Éternel cesse de soulever la mer et de faire mugir ses flots, alléluia, alléluia, ces lois naturelles, il dit que si ces lois naturelles venaient à cesser devant lui, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Alléluia. Pourquoi il y a beaucoup de murmures, beaucoup d'agitation là? Jérémie 31, verset 35 à 37. Un passage simple, vous n'arrivez pas à trouver. C'est que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir vos Bibles. Hein, vous ne lisez pas la Bible. C'est ça. Comment on ne peut pas trouver le livre de Jérémie? Je reprends la lecture.
Jérémie 31, 35 à 37. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Verset 37. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je vais m'arrêter. Ici, Dieu est en train de confirmer ou de s'engager à ne jamais délaisser Israël. Parce que il sait que ces lois naturelles ne pourront jamais cesser. Le soleil ne cessera jamais de se lever à l'est pour éclairer le jour jusqu'à se coucher à l'ouest, et que la nuit, la lune et les étoiles sortent de leur cachette pour éclairer la nuit. Il sait que ces lois ne peuvent jamais cesser. La mer continuera de s'agiter, ses flots mugiront, et l'Éternel étant sur son trône, eh bien, ces lois demeureront pour toujours et que rien ne pourra les faire cesser. Et par conséquent, Israël sera toujours une nation devant l'Éternel Dieu. Il dit que si les cieux pourront être mesurés et que les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors il rejettera pour toujours Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Tout le mal. Ils l'ont abandonné. Ils ne le connaissent plus comme Dieu aujourd'hui. Ils se livrent à des plaisirs. Ils se livrent au monde. Ils se livrent à toutes les pratiques abominables devant Dieu. Mais Dieu dit que lui, il ne rejettera jamais Israël. Alléluia. Donc Israël, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Celui qui touche à Israël touche alors le point noir qui est sur l'œil de Dieu. Alléluia. Ce point noir, à l'intérieur de ce point se trouve un plus petit, brun. Il dit que si jamais quelqu'un touche Israël, alors la personne touche à cette partie de mon œil. Ce qui voudra dire que quel que soit ce que les hommes décideront de faire contre Israël, quel que soit leur complot, quel que soit le soulèvement contre Israël, Dieu est le soutien d'Israël. Même si tout le monde l'abandonne, lui l'Éternel ne l'abandonnera jamais. Il a dit à Israël, même si la femme qui allait un enfant peut oublier son enfant, peut abandonner son enfant, lui l'Éternel, il ne l'abandonnera jamais. Son amour pour lui sera pour toujours. Les montagnes peuvent se déplacer, les collines peuvent s'ébranler, mais son amour pour Israël ne changera jamais. Alléluia. Et il a dit de Jérusalem, il fera de Jérusalem une pierre pesante. Alléluia. Une pierre pesante que personne ne pourra soulever. Et tous ceux qui se rassembleront contre elle pour la soulever seront meurtris, seront blessés, seront brisés. Alléluia. Et donc nous comprenons combien Dieu s'attache à Israël. Combien Israël a une place précieuse devant Dieu. Donc les complots des hommes, tout ce que les hommes font, ils peuvent leur dire. Personne ne peut dire, moi je me lève, je vais effacer Israël de la carte du monde. Et que je vais livrer le territoire aux Arabes, aux Palestiniens. Cela n'aura jamais lieu. Alléluia. C'est à cause de cela qu'ils ont détruit les Philistins pour occuper leur territoire, pour dire que ce sont des Arabes, afin de mobiliser les Arabes du monde entier, parce qu'ils connaissent l'histoire, l'inimitié entre Isaac et Ismaël. À cause de cela, ils ont détruit les Philistins, les Amalécites, qui occupaient cette partie du territoire qu'ils appellent aujourd'hui la Palestine, pour dire que c'est le pays des Arabes. Il faut que les Arabes puissent posséder ce pays. En soulevant les Arabes du monde entier, les États arabes du monde entier contre Israël. Ils se sont unis une fois pour aller l'attaquer, ils n'ont pas pu.
Ils ont reculé. Et ils recommencent. Mais ils ne feront pas de plus grand exploit. Alléluia. Parce que Dieu est avec sa nation, il la soutient. Ils peuvent l'agiter, la perturber n'importe comment. Ils peuvent tuer les Israéliens n'importe comment. Mais Israël demeurera à sa place en Israël. Amen. Alléluia. Parce que la terre qu'il occupe, Israël occupe, est l'héritage que Dieu lui a donné. Alléluia. Et on ne retire pas à quelqu'un son héritage. Alléluia. Et c'est ça la vérité que nous devons savoir. C'est pour cela que ce matin, nous allons demander à Dieu de se souvenir de ces promesses qu'il a faites à Israël pour affermir davantage Israël en ce lieu. Vous savez, nous devons prier pour Israël parce que sans Israël, sans les Juifs, il n'y a point de salut pour nous. Hein? Jésus nous l'a dit dans Jean chapitre 4 au verset 22. Jean chapitre 4, le verset 22. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient de qui? Des Juifs. Donc sans les Juifs, point de salut pour nous païens. Alléluia. Alléluia. C'est parce que Dieu leur a envoyé Jésus-Christ le Messie et qu'eux ils l'ont rejeté. Il s'est tourné vers nous. Et lorsque nous prenons simplement, nous sommes sauvés. Nous devenons son peuple, nous devenons son royaume. Nous devenons ses élus. Et tout le programme de Dieu tourne autour d'Israël. Le programme de l'enlèvement, de la tribulation, du retour de Christ, du jugement, tout cela tourne autour d'Israël. Sans Israël, il n'y a pas de programme. Donc Dieu a un programme bien déterminé pour Israël. Et nous sommes rentrés dans ce chronogramme. Le message de ce matin nous le dira clairement et vous comprendrez que nous vivons un temps, le temps que nous vivons, la Bible ne l'a pas mentionné. C'est un temps creux. Par contre, le temps d'Israël est bien mentionné et Dieu l'a bien programmé. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Nous le comprenons ce matin par la grâce de Dieu. Donc, c'est de notre devoir de prier pour cette nation chérie de Dieu. Et de même, comme je vous le disais le dimanche dernier, il est de notre devoir de prier pour le Gabon. Ce matin, nous allons demander une ou deux choses pour le Gabon. Que Dieu fasse prospérer l'économie et les finances du Gabon. Alléluia. Que Dieu bénisse ses leaders et les protège. Vous savez, lorsque les finances prospèrent, les voleurs sont nombreux. Mais nous allons sauver les finances du Gabon. Quiconque en touchera injustement sera maudit. Alléluia. Il apportera le fruit. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Hein? C'est comme quelqu'un qui fait son champ. Hein? Le champ bien donné et les gens passent. Les gens convoitent les produits de son champ. Et lui, pour empêcher que les gens aillent marauder, voler son champ, voler les produits là, il va poser quelque chose dans le champ là. Quand tu prends là, tu deviens malade. Ou c'est le serpent qui te mord. Un malheur va t'arriver. C'est ce que les chrétiens doivent faire des finances de leur pays. Alléluia. Lorsque vous remarquez qu'il y a des voleurs, des bandits, qui ne se contentent pas de ce qu'on leur paye, mais qui prennent plaisir à détourner, il faut marquer les finances de ce pays. Avec que quiconque en touchera injustement, alléluia, c'est-à-dire quiconque en volera, ok, emporte les fruits. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Si quelqu'un vole l'argent là, il meurt à côté là, demain, personne ne touchera. Quand tu sauras que c'est à cause de l'argent qu'il a volé, qu'il est mort, personne n'aura plus le courage de voler l'argent. Alors l'argent pourra bien servir. Alléluia. C'est la prière que nous devons faire pour toutes nos nations, les finances de toutes nos nations. Parce que dans toutes les nations, il y a des voleurs, des pilleurs. Ils sont là pour détourner. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qui leur est donné comme récompense du travail qu'ils font. Ils veulent toujours trouver des stratégies pour détourner. Tous ceux qui volent là, ils s'en rendent coupables devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, quand je parle par la foi. Hein. Je parle par la foi. Que vous croyez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas. Ce que moi je dis.
Dieu m'écoute et ça va se réaliser. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a des prières. Ça dit que, en tout cas, vous avez raison. Il faut avoir un niveau pour faire certaines prières. Tu deviens fou dans cette prière. On te traitera de fou, mais c'est la vérité. Gloire à Dieu. Oh, pasteur, comment nous allons faire ça? Marquer l'argent pour que celui qui touche, celui qui vole, devienne malade, devienne fou. Il y a des problèmes. Oh, quand Abimelech avait enlevé la femme d'Isaac, avait enlevé Rebecca, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à la maison d'Abimelech? Hein? Quelle maladie? Toute la maison d'Abimelech était frappée de stérilité. C'est parce que Dieu avait son sceau sur Isaac. Alléluia. À cause de ce sceau-là, celui qui a touché la propriété d'Isaac s'est rendu coupable devant Dieu. Il en a porté le fruit. Abimelech a touché Rebecca et bien tout de suite là, il a été frappé. Gloire à Dieu. Dieu est vrai, il n'a pas changé. C'est nous les chrétiens qui sommes ignorants et qui n'arrivons pas à agir. Nous sommes ignorants. Vous êtes ignorants, vous ne savez pas comment appliquer la parole. C'est pourquoi vous êtes dans les conditions où vous êtes. Incapacité d'appliquer la parole. C'est écrit, c'est comme ça. Non, 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 Dieu ne peut pas qu'on prie comme ça. Dieu ne peut pas qu'on prie comme ça. Dieu veut qu'on pardonne, Dieu veut qu'on aime. Toi, tu as aimé plus que Dieu. Ce Dieu qui frappe là, tu as aimé plus que lui. Hein? Tu as pardonné plus que Dieu. Alors, pourquoi vous voulez empêcher Dieu d'agir? Alléluia. Homme de peu de foi. Mais ce matin, vous aurez une grande foi au nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la prière. Prions le Seigneur ce matin. Dis merci au Seigneur pour son amour pour Israël. Bénis le roi des rois pour l'amour grand et merveilleux qu'il a pour Israël. Et exalte-le pour sa main puissante étendue sur le Gabon aussi. Pour son soutien qui ne manque pas dans la vie de cette nation gabonaise. Et nous te disons merci ce matin pour la nation d'Israël. Nous te rendons toute la gloire pour le peuple d'Israël, pour les Juifs, ô Dieu Tout-Puissant, parce que c'est grâce à eux que nous sommes sauvés. Car toi-même tu as dit dans ta parole que le salut vient des Juifs. Parce qu'eux ils connaissent leur Dieu. Même si aujourd'hui, Père de gloire, ils l'ont nié, ils l'ont rejeté, ils l'ont abandonné. Et quelques-uns, quelques races seulement s'attachent à ce Dieu, Père de gloire. Papa, ton programme pour ce pays ne changera jamais. Dieu de puissant, nous te disons merci pour ton amour merveilleux pour cette nation, pour toutes les promesses que tu as données, Père de gloire. Et tu as donné des lois naturelles qui ne pourront jamais cesser. Et c'est pour cela que tu as dit que si ces lois venaient à cesser devant toi, alors Israël aussi cessera d'être une nation devant toi. Et que si les lois venaient à ne plus exister, alors tu rejetteras pour toujours Israël. Ce qui ne pourra jamais arriver. Israël demeurera une nation devant toi, Père. Et toi, tu le béniras. Et quiconque en mangera se rendra coupable parce que, Père, ton nom est invoqué sur cette nation et tu l'as marqué de ton sceau. Et tu as fait d'Israël la prunelle de ton œil. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit adoré. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Alléluia, ton merveilleux nom. Merci Seigneur Dieu pour notre nation, le Gabon aussi. Tu es étendu ta puissante main. Tu protèges ce pays et tu nous fais beaucoup de bien. Sois exalté Seigneur Dieu et sois adoré dans ton autorité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas élever la voix et dire Seigneur éternel, souviens-toi de tes promesses et de tes alliances faites avec Israël. Souviens-toi de tes promesses faites à Israël et de ces alliances faites avec Israël pour garder ce pays, pour le protéger et faire tourner le dos à ses ennemis devant lui au nom de Jésus. Élève la voix, parle au Seigneur. Parle à Dieu bien-aimé, lève la voix, prie le Seigneur ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te demander ce matin de te souvenir des promesses que tu as faites à ta nation d'Israël. Que tu rappelles, mon Dieu, mon rocher, Père de gloire, ta bonté combien grande et merveilleuse pour cette nation. Merci Seigneur Dieu. Souviens-toi de tes alliances faites avec Israël. Tu as déclaré dans ta parole que
Toi qui as créé le soleil pour éclairer le jour et destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, et toi qui fais mugir les flots de la mer, si cette loi venait à cesser devant toi, alors Israël cessera d'être une nation devant toi. Et tu as dit en plus que si on pouvait mesurer le ciel en haut et qu'on pouvait sonder le fondement de la terre en bas, alors tu rejetteras pour toujours Israël devant toi à cause de tout ce qu'ils ont fait. Et nous savons que ce sont des choses impossibles qui ne peuvent jamais se réaliser. C'est pourquoi je prie ce matin, Seigneur Dieu, que tu te souviens de cette nation pour la garder, pour la protéger, pour la délivrer de tous ses ennemis, et que Père, tu rends coupable tout ce qui touche à cette nation qui t'est bien-aimé, qui t'est chéri et qui sera coupable au nom de Jésus Nazareth. Père de gloire, fais tourner le dos à tous les ennemis d'Israël devant cette nation glorieuse, devant cette nation bien-aimée. Que toute la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Demandons à l'Éternel de se souvenir de sa promesse faite à Jérusalem, disant qu'il la rendra comme une pierre pesante. Et tous ceux qui se rassembleront pour la soulever seront meurtris. Que tous ceux qui cherchent à déplacer Jérusalem soient meurtris et que Jérusalem soit à sa place à Jérusalem et lève la voix et prie le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ce matin au Père de gloire Jérusalem, parce que tu as fait des promesses puissantes, disant que tu la rendras pesante comme une pierre et que tous ceux qui se rassembleront contre elle pour la soulever seront meurtris. Et Jérusalem sera à sa place à Jérusalem. C'est pourquoi je prie à toi ce matin. Et je demande, mon Dieu, mon rocher, que Jérusalem demeure à sa place ébranlable. Et que tous ceux qui se rassembleront pour la soulever soient meurtris selon ta promesse au nom de Jésus. Garde, papa du haut des cieux, cette nation. Garde Jérusalem, la vie sainte, la vie du roi des rois. Garde ta montagne de Sion, papa du Dieu. Mais Père, parce que tu as de grandes choses à faire dans Jérusalem et sur la montagne de Sion. Glorifie ton Seigneur parce que je crois que tu es aussi. Louange, adoration te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prier maintenant pour la nation gabonaise. Cette nation a besoin de nos prières. C'est pourquoi tu vas élever la voix et bénir l'économie et les finances de cette nation au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu de puissant, nous prions à toi ce matin. Nous te demandons de bénir l'économie et les finances du Gabon. Rends l'économie de ce pays prospère. C'est-à-dire que tu bénisses toutes les ressources naturelles, toutes les ressources qui sont, papa de les cieux, que tu les fructifies, que tu les multiplies, et que, papa de tout cela contribue à l'épanouissement économique de cette nation au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon rocher, bénis aussi les finances de ce Gabon et de ce pays, pour que, Père de gloire, ces finances soient florissantes, ces finances soient abondantes au nom de Jésus-Christ. Dieu de puissant, merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Maintenant, nous allons marquer les finances de ce pays. Nous allons marquer par le sceau de Dieu, afin que quiconque en touchera injustement s'en rende coupable devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Quiconque touchera injustement aux finances de ce pays soit rendu coupable devant Dieu au nom de Jésus et qu'il apporte les fruits. Et levons la voix et prions le Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie à toi ce matin, Père, et te recommande, mon Dieu, mon rocher, les finances de ce pays dans tes mains. Je décrète ce matin, Père de gloire, que Papa du haut des cieux, les finances de ce pays sont marquées par le sceau de l'Éternel, par le sceau de Dieu Père Tout-Puissant. Comme tu as posé ton sceau sur Isaac, en sorte que lorsque Abimelech avait touché à Rebecca, Seigneur de sa Père, toute sa maison était frappée de stérilité. Je prie que de la même manière, l'économie et les finances de ce pays soient marquées afin que, Père, quiconque en touchera injustement soit rendu coupable devant toi. Que quiconque en touchera injustement emporte les fruits au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, mon Dieu, révèle ton autorité, mon Dieu, mon rocher, et donne gloire à ton merveille. Dieu Tout-Puissant, je vais te bénir et t'adorer. Je vais t'exalter et te magnifier parce que j'ai la foi, Seigneur, que tu as tout accompli. Que la gloire et l'adoration te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Que Dieu
touche le cœur de toutes les autorités politiques, administratives et civiles de ce pays, afin qu'ils puissent travailler pour le bonheur de la nation. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous prions à toi et te recommandons toutes les autorités de ce pays dans tes Père. Touche leur cœur, mon Dieu, mon Père de gloire, que ta crainte soit dans leur cœur, afin qu'ils puissent travailler pour le bien-être de cette nation au nom de Jésus. Tu es glorifié parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange à ton merveilleux nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Demandons à Dieu qui donne la paix, d'assurer la paix et la sécurité de tous les citoyens de ce pays. Prions le Seigneur. De tous les habitants de ce pays, papa. Assure la paix et la sécurité de tous les habitants de ce pays. Accomplis cela, Seigneur Dieu, et manifeste ta puissance. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Ancien des jours, merci parce que tu nous as permis de te demander ce matin de te souvenir de tes promesses, de tes alliances avec Israël. Je crois que toi tu l'as accompli, ainsi tu as fait Israël et que tu rends coupable tout ce qui touche à Israël, Père de gloire. Et tout ce qui sera sans contre Jérusalem pour la soulever sont meurtris au nom de Jésus. Amen. Tu as béni le Gabon, son économie, ses finances, et que ta crainte se trouve dans le cœur de ses dirigeants. Ces économies, papa, ses finances sont dans tes mains. Et nous les marquons par le sceau de Dieu afin que Père, quiconque en touchera injustement, soit rendu coupable devant toi et apporte les fruits au nom de Jésus. Sois glorifié pour les ossements. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.